Konnichiwa minasan. Comment vous dire? Aujourd'hui je fais une vidéo parce que ça fait 3 jours que je fais des insomnies. Du coup je me suis dit, comme je vais pas en cours, je vais faire une vidéo. Du coup comme vous pouvez le voir, les cernes sont présentes. Hein, on est content, on est très content. Je vous ai demandé il y a quelques jours sur ma page Facebook si vous aviez des questions au sujet de la licence en japonais. Vous avez été quelques-uns à me répondre, du coup merci à vous. Et on va commencer tout de suite, hein, on est là pour ça. Bon, je vais faire un peu que des allers-retours, hein, vu que mon PC est là, que ma caméra est là. On est content. Faut-il avoir pour être accepté en licence de japonais, moyenne scolaire, etc. Et faut-il déjà avoir des connaissances en japonais? Y a-t-il plusieurs établissements en français qui font passer cette licence? Lesquels? De base, en tout cas à Lille c'est comme ça, la licence elle est ouverte aux débutants. C'est-à-dire que on n'est pas obligé d'avoir des bases en japonais pour pouvoir entrer en licence. Le truc c'est que si t'en as, c'est mieux. Parce qu'au moins tu vas un peu moins galérer que ceux qui en ont pas du tout. Moi quand je vois les débutants, je vais arrêter avec lui, hein. Moi quand je vois les débutants qu'il y a à ma fac et même ceux qui ont été débutants et qui sont en L2, en L3 ou autre, il y a une grande différence quand même de niveau entre ceux qui ont déjà fait un peu de japonais même par eux-mêmes, que ce soit pas forcément des cours, et ceux qui en ont jamais fait. La différence elle se voit rien que dans la moyenne déjà. Pour être accepté en japonais, je sais que moi à Lille c'est une licence libre, c'est-à-dire que tout le monde peut être accepté. Et il n'y a pas forcément... la seule condition du coup c'est d'avoir le bac. Donc même si t'as pas de mention à ton bac ou que t'as pas forcément une bonne moyenne, comme c'est une licence ouverte, et normalement t'es accepté forcément. Après ça dépend peut-être des universités. Moi vu que je suis à Lille, je connais que celle de Lille. Après si vous voulez faire ça et que votre moyenne elle est pas top, faut vous renseigner pour savoir quelle université accepte ou non. Et du coup ça m'arrange parce que ça suit la question par rapport aux universités qui proposent une LLCE. Alors j'ai fait des petites recherches et j'ai trouvé qu'il y avait Aix-Marseille, Bordeaux, Dijon aussi, mais j'ai vu que c'était seulement une LV3, mais bon c'est déjà pas mal. Lille 3 évidemment, moi je viens de là donc voilà, et il faut savoir que Lille 3 il propose aussi une LV3 japonaise, c'est-à-dire que si vous voulez pas forcément faire des études en japonais mais apprendre le japonais, vous pouvez très bien faire une licence sur Lille et prendre une LV2 japonais. Il y a Strasbourg, Toulouse et il y a Paris 7. Et il y en a peut-être d'autres, mais je peux pas tout trouver. Et il faut savoir que ça, c'est que pour les LLCE. Il y a d'autres programmes comme les LEA ou les DU. Comme c'est pas mon domaine vu que je suis pas ça, je préfère pas vous donner de fausses informations. Mais voilà pour les établissements. Il faut savoir aussi que nous à Lille, la licence elle se fait pas en 3 ans mais en 4 ans. Cette année, ils ont ouvert une L0, vraiment pour les débutants. Ce qui est très pratique quand on n'a vraiment jamais fait de japonais parce que ça permet d'avoir en 1 an d'acquérir de bonnes bases. C'est juste le côté pratique, t'as 1 an en plus, voilà, mais si tu veux vraiment apprendre le japonais et que t'en as jamais fait de ta vie, c'est le plus avantageux pour toi. Est-ce qu'en japonais, il y a les niveaux comme en anglais, A1, B1, C1? Alors, concrètement, ça peut exister, mais en japonais, on le calcule pas comme ça. En fait, quand on apprend le japonais, on se réfère au JLPT et je l'ai déjà un peu expliqué dans d'autres vidéos ce que c'est, mais le JLPT c'est un diplôme qui a une valeur internationale on va dire et qui se compose de 5 niveaux. Le N5 c'est-à-dire le niveau le plus bas jusqu'au N1, c'est-à-dire limite on est né là-bas et on est bilingue et on sait beaucoup de vocabulaire et tout plein de kanji et même les kanji qu'on n'utilise quasi jamais, enfin voilà. Du coup je pense que j'ai répondu à la question. Si peut-être que je pourrais rajouter que le JLPT du coup c'est un examen à passer tout simplement, qu'il est payant et que du coup pour que ça soit rentable il vaut mieux ne pas faire le N5 ou le N4, les niveaux un peu plus faciles, et commencer direct le N3 sachant que c'est payant donc ça sert à rien de faire chaque examen, autant passer directement au N3 ou au N2 si vous vous sentez vraiment chaud patate. Si pour vous avez un putain de niveau en japonais, vous savez trop être bilingue quoi au final. Du coup voilà, petit conseil. Qu'est-ce qu'une licence de japonais te permet de faire après? Et quels sont les établissements qui font passer cette licence? Et vous faites quelle matière? Donc du coup,
Bon, la deuxième question pour les établissements, j'y ai déjà répondu. Qu'est-ce qu'une licence de japonais te permet de faire après? Alors, concrètement, c'est tout ce qui est lié au métier de l'enseignement, de l'interprétariat, de la traduction et de la recherche. Donc concrètement, une licence, ça sert à ça. Le problème, c'est que quand on a une licence de langue, en général, ça suffit pas vraiment. Et il vaut mieux faire des études en plus. Donc soit un master, soit une formation dans le domaine que vous voulez faire, tout simplement. Candice, de toute façon, elle va être prof ou traductrice, donc les autres métiers, elle sait pas. Alors, associée à une formation complémentaire ou poursuivie par un master, la licence permet de se diriger principalement vers des domaines suivants. Et il y en a beaucoup. On dirait pas, hein, mais quand on fait des masters en japonais, on peut avoir pas mal de métiers par la suite. Du coup, on a l'enseignement, la recherche, l'éducation et la formation. Donc tout ce qui est professeur des écoles, enseignant de français, langue étrangère, conseiller principal d'éducation, formateur en langue. Par exemple, on a aussi tout ce qui est information, communication et métier du livre. Donc par exemple, chargé de communication externe, documentaliste, assistant d'édition. On a aussi tout ce qui est dans le domaine de la culture et du tourisme. Donc par exemple, médiateur culturel, guide conférencier, agent de développement touristique. Et comme je vous l'ai dit, on a aussi tout ce qui est dans traduction et interprétation. Donc traducteur de production audiovisuelle, traducteur technique, interprète de liaison. Et on a pour finir, tout ce qui est dans les relations internationales, être assistant aux relations internationales ou chargé de mission des affaires européennes, administration, préparer un concours de la fonction publique d'État et beaucoup d'autres choses, mais bon, je vais pas tout vous dire parce que sinon la vidéo elle va durer 3 heures et on va pas regarder une vidéo pendant 3 heures, non. Pour la question des matières. Alors, il faut savoir que, je prends le cas de Lille toujours parce que je connais pas les autres universités, mais déjà en L0, on n'a pas beaucoup de cours. On a 8 heures de cours concrètement, et c'est des cours que liés au japonais. Donc c'est tout ce qui est oral, écrit, kanji, grammaire et exercice. Donc c'est vraiment pour acquérir les bases du japonais et tout ce qui va derrière, histoire et tout le tralala, on s'en fiche un peu. Par contre, à partir de la L1, ça change. On a beaucoup plus de cours, donc on en a une vingtaine d'heures, un peu plus avec les options. On a tout ce qui est grammaire, écrit, oral, kanji. Après, il y a tout ce qui est traduction qui se ramène, donc version thème. On a tout le côté culturel avec l'histoire, la civilisation. On a aussi des cours de linguistique. Concrètement, en japonais, c'est ça qu'on a. Mais à L3, il faut savoir qu'on a aussi des yeux un peu d'options qui sont pas forcément en rapport avec le japonais. Donc il y a tout ce qui est sport. Nous, je sais qu'on avait interculturalité, donc ça n'a vraiment rien à voir avec le japonais. Après, quand on arrive en L2, on a toujours ces mêmes cours-là. Mais en plus, on a de la société et de l'histoire de la littérature et de la littérature en plus. Donc ça fait 3 cours en plus, mais on n'a pas la civilisation. Donc ça, en fait, la société remplace la civilisation. On a toujours les mêmes autres cours de japonais, donc tout ce qui est grammaire et tout le tralala. Et quand on arrive en L3, je suis pas sûre, enfin je vais certainement pas tout dire, mais je sais qu'en plus de ça, on a des cours de langue classique. C'est tout ce que je sais. Après, je vous en dirai plus quand je serai en L3. Hein, si j'ai mon année, je vous le dirai. Et je pense que c'est tout pour les matières. Venez en licence de japonais. Je suis moi-même en licence de japonais. J'aimerais savoir comment, de ton côté, vous abordez les points de grammaire et comment tu fais pour mémoriser tous les kanji que l'on doit apprendre. Je galère. Alors, pour les points de grammaire, quand j'étais en L1, notre prof nous donnait tout simplement un PDF avec toutes les leçons et les points de grammaire qu'on avait à avoir. Ce PDF, il était composé d'une première partie avec toutes des phrases d'exemple et après, à partir de ces phrases d'exemple, elle faisait plusieurs points de grammaire avec du vocabulaire à côté et comment on forme, tous les petits tableaux et tout qu'on a. Du coup, c'était assez pratique et j'aime bien ce concept, moi, d'avoir des cours clairs et tout bien rédigé. Du coup, j'aimais bien. Là, en L2, on a un prof que voilà, je vais rien dire, mais j'aime pas trop ses cours. Donc certains aiment et adorent. Moi, j'aime pas parce que c'est pas bien organisé. Puis j'aime pas sa manière d'expliquer. Enfin bon, voilà. Du coup, après, sinon, je te conseille de regarder dans les manuels que nous, on a en bibliothèque.
tout ce qui est néconoté, c'est-à-dire que quand tu as un cours de grammaire, et ben, si tu comprends pas, tu cherches ce point de grammaire dans les manuels. Donc néconoté, manékinéco, ça peut être utile aussi, mais il faut voir si les points de grammaire sont expliqués parce qu'il n'y a pas tout. Après, te référencer à tout ce qui est manuel de JLPT, ça peut être utile. Et si tu te débrouilles assez bien en japonais ou en anglais, parce qu'en anglais les manuels sont pas mal, regardez dans les manuels anglais ou japonais qui expliquent la grammaire japonaise. Ils sont en général mieux faits que les manuels français. Enfin voilà. Et pour les kanji, eh ben je suis dans la même merde que toi, les kanji je galère à les apprendre. En L1 ça passait tout seul, c'était tranquille, je savais tout. Et là j'arrive en L2 et ben j'arrive pas à les retenir, mon cerveau il fait non Candice, tu retiens pas, il y en a trop, non 30 par semaine tu fais comment? Bah tu fais pas. Du coup bah voilà, donc bon l'examen ça va, j'ai eu 11 en kanji, c'est quand même pas mal, moi j'aime, je suis fière de moi, mais il faut savoir que j'avais révisé 2 semaines à l'avance, bon j'avais tryhard hein, avec Anki App et puis j'avais fait des petites fiches pour savoir au moins toutes les lectures, même si je savais pas tous les écrire, mais non, les kanji on est tous à peu près dans la même galère, mais ouais, ce que je peux te conseiller c'est soit utiliser Anki App qui est vraiment pas mal, soit faire des lignes de kanji, malheureusement on est obligé. Après il y a tout ce qui est lire des textes en japonais, ça aide énormément pour retenir plus facilement la lecture des kanji. Mais pour savoir les écrire, il faut faire des lignes et encore des lignes. Il n'y a que ça qui fonctionne et le fait de combiner la lecture et l'écriture, ça améliore l'apprentissage. Après, si tu peux aller au Japon, vas-y, parce que ça aide encore plus, parce qu'on en voit tout le temps, on est toujours stimulé au niveau visuel et c'est le top. Du coup, moi je suis contente de partir un an parce que comme ça les kanji ça va un peu mieux rentrer dans cette tête. Je pense que j'ai répondu à ta question. Si vous avez des questions en plus avec tout ce que je dis, dites-le moi en commentaire, hein, je réponds à tout. Surtout pour l'instant, vous êtes ma petite communauté d'amour, que je vous aime, que vous êtes bientôt 500 et que je suis trop contente. Mais voilà, Candice elle va se calmer. Mais voilà, du coup si vous avez des questions, n'hésitez pas, hein, j'y répondrai, même que ce soit sur Facebook. Si vous avez besoin d'aide ou quoi, contactez-moi, je vous aide, hein, j'adore ça. J'adore aider les gens, alors foncez. Une traduction, vous galérez à faire une phrase, venez me voir, moi aussi ça me fait réviser. Enfin voilà. Passons, question suivante. Ma petite kawaii d'amour. Je l'ai jamais dit mais je l'adore cette fille parce qu'à chaque fois en parlant japonais j'adore ça. Du coup petite dédicace parce que je sais que tu la voulais. Et elle me pose une question au niveau de l'orientation. J'envisage de faire interprète, tu aurais des conseils à me faire et toi que souhaites-tu faire? Alors des conseils j'en ai pas vraiment. Disons juste que si tu veux être interprète déjà fais un master sur ça, tout simplement. Je pense que c'est la meilleure solution dans la traduction et l'interprétation. Après, si tu veux vraiment, je sais pas, prendre un peu d'avance, essaye peut-être de, je sais pas, de voir avec des japonais si tu peux pas traduire comme ça, t'entraîner avec eux, pourquoi pas. Comme c'est pas vraiment ce que j'aimerais faire de base, vu que moi, je voudrais être professeur, je peux pas vraiment te donner de conseils, mais regarde-toi, renseigne-toi au niveau des masters. Normalement, en plus je crois que t'es à Paris. Je crois que t'as pas pris de mémoire, mais il y a forcément un master à Paris d'interprétation et si tu veux faire ça, c'est le mieux. Et du coup, comme tu me le demandais, moi ce que je veux faire plus tard en fait c'est être professeur. Mais je veux pas être professeur au niveau de l'université ou quoi. Moi je veux rester dans tout ce qui est collège-lycée parce que je me vois pas enseigner à des gens de mon âge, c'est trop chiant. Moi je veux des plus jeunes, c'est mieux. Et le problème c'est concrètement quand je vais passer mon master et que je vais avoir mon CAPES, si je l'ai, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de demandes pour être professeur de japonais, donc ça va être peut-être beaucoup compliqué de trouver une place en tant que professeur. Et du coup j'ai réfléchi à soit travailler dans des entreprises liées au Japon, par exemple Toyota, pour peut-être enseigner justement à des cadres le japonais pour qu'eux puissent partir au Japon, savoir parler japonais, ou être dans le libéral et être professeur particulier. Ça me tend très bien parce que je fais déjà des petits cours comme ça
pour des gens qui souhaitent apprendre le japonais, et j'avoue que le côté particulier de pouvoir interagir directement avec la personne, être attentif à ce que les gens font comparé à quand on est en groupe, c'est beaucoup plus difficile de savoir toutes les difficultés de chacun et pouvoir améliorer le groupe ou faire de bonnes choses ensemble pour que tout le monde participe. Enfin voilà, je pense que vous m'avez compris. Mais moi je serais plus dans ce délire là d'être prof particulier ou prof d'entreprise, ou s'il y a de la place, évidemment dans le collège-lycée, en LV2, LV3, mais je me vois pas trop en université, et comme en général les profs en plus en université c'est des professeurs-chercheurs, moi je veux pas faire de la recherche, non, déjà je fais un exposé, je galère, et bah alors là, non, c'est mort, je peux pas. J'ai répondu à toutes les questions, je vous remercie sincèrement d'avoir posé ces questions, j'avais peur que tout le monde soit là en mode on s'en fout. Voilà, mais du coup, merci. Et qu'est-ce que j'ai de plus à vous dire? N'oubliez pas de participer au concours spécial Japon avec le petit pack surprise, je vous mets le lien en commentaire. Et si vous avez des questions, toujours, n'hésitez pas. Du coup, à la prochaine. Bye!